Bonne journée les pirates, bon lundi, j'espère que ça allait bien. Rentrez des classes, si vous avez des enfants, ça va faire du badinage. Vous savez que le capitaine est là pratiquement en direct le matin à 7h. Alors j'ai tourné cette vidéo pas ce matin à 7h évidemment, vous l'avez compris. Mais je suis là avec vous tous les jours dans ce jardin, tous les jours. Aujourd'hui il y a une grosse tempête, et bien ça fait rien, je suis là avec vous, je travaille pour vous. Vous avez une formation toutes les semaines, je suis là tous les jours en coaching avec vous si vous en avez besoin. Je suis là pour les 250 formations, pour répondre à vos messages Facebook. Et c'est pour ça que quand on traverse une crise de couple, c'est normal, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez énormément de chances de retrouver votre couple parce que il y a un accompagnement tous les jours. Vous avez les autres pirates qui vous aident à mettre en application les formations aussi. Vous avez cette vidéo du matin, vous avez plusieurs vidéos courtes dans la journée, vous avez des textes que je vous écris sur Telegram. Je ne vous lâche pas, je n'ai pas pris de vacances pendant les vacances de Noël parce que je sais que c'est des moments difficiles pour vous. Je suis là avec vous. Je ne vous lâche pas, depuis 1999, j'ai aidé des milliers de personnes à revenir en couple. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal de traverser sa crise de couple. Et donc, la seule chose à faire, c'est de savoir la régler. Cette semaine, on travaille sur les lois scientifiques du couple. Ben oui, on se met en couple, mais on n'apprend pas comment fonctionne un couple. Oui, bon, moi je suis chirurgien, mais j'ai jamais appris à être chirurgien. Oui, moi je suis joueur de football, je vais jouer la finale de la Coupe du Monde, tiens, et je connais pas les règles du foot. Non, c'est pas possible. Allez, les joueurs de foot ont bossé, les chirurgiens ont bossé, je sais pas quoi, les présidents d'une société ont bossé. Eh bien, vous allez bosser, vous allez retrouver votre couple. N'attendez pas que ça vienne de l'opération du Saint-Esprit, comme on disait à l'époque, pour avoir l'information. Vous avez des informations, vous les apprenez, vous bossez, vous les mettez dans votre tête, vous les mettez en application. Ça sert à rien d'acheter une formation si vous la faites pas. Ça sert à rien d'acheter une formation si vous la mettez pas en application, si vous la laissez que là-dedans. Donc, on va acheter la formation, mais aussi la mettre en application. Et les pirates sont là, notamment sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos, évidemment, pour vous aider. Alors aujourd'hui, dans les lois scientifiques, je voulais vous parler de la mémoire du futur, qui vous permet de reconstruire des ponts invisibles. Le paradoxe de l'oubli, c'est quand le passé devient une arme à double tranchant. Et vous savez que si votre conjoint est en crise, souvent, évidemment, le passé est une arme à double tranchant. Vous ne vous souvenez plus du même passé que votre conjoint. Votre conjoint dit, le passé, c'était tout pourri, je m'ennuyais, on était trop dans la routine. Vous dites, oh, mais si, quand même, dans les vacances, on s'amusait bien. Regarde, on avait fini de payer la maison. Non, votre conjoint ne veut plus de sécurité aujourd'hui, il ne veut plus de sécurisation. Il veut de l'aventure. Si vous êtes ensemble depuis des 5, 10, 15, 20 ans et que votre conjoint est sorti avant vous de la phase de sécurisation, vous êtes encore en dépendance affective, vous voulez le ramener de la phase de sécurisation et lui, il veut aller dans la phase 4. Alors, il lui dit avec ses mots, c'est fini, jamais je reviendrai, etc. Évidemment, les milliers de personnes qui sont revenues grâce à la méthode du capitaine depuis 1999, ils ont entendu aussi, c'est fini, c'est mort, je ne reviendrai pas. Ils ont même fait des erreurs, hein, les pirates, avant de revenir ensemble, ils en ont parlé à la famille, qui a dit, non, mais laisse tomber, c'est mort, il ne reviendra pas, il me l'a dit. Donc, il y a eu tout un tas d'imbroglio, et vous avez réussi, quand même, mes pirates adorés, vous aussi, à récupérer votre conjoint. Et les prochains, c'est vous. Vous n'avez pas besoin d'effacer le passé, mais vous allez lui donner un nouveau sens au fur et à mesure des formations. Évidemment, lorsque votre couple traverse une crise de couple, par définition, le passé commun peut être une force ou un fardeau. Pour vous, c'est peut-être une force, mais pour votre conjoint, c'est un fardeau. Mais sachez que c'est quand même une force, parce que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien, le passé a entraîné un attachement. Si votre conjoint a une relation adultère, un pansement, comme on dit, ou une relation avec des copains plus jeunes, ou je ne sais quoi, il ne pourra pas avoir cet attachement, puisque ce ne sera qu'un pansement, donc il se terminera après la lune de miel, à moins que vous fassiez évidemment aucun effort, aucune formation, et que vous fassiez que des interdits, et que votre conjoint n'ait pas d'autre choix que de continuer avec le pansement. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous avez l'attachement, plus le savoir et la connaissance, eh bien, ça va redevenir de l'intimité. Certains souvenirs que vous allez apprendre à mettre en place, notamment dans la formation sur les lois scientifiques, vont devenir des encres, et tous les souvenirs qui étaient des boulets, vous allez bouler à bouler. Comme le capitaine, des fois, c'est un boulet. Eh bien, le capitaine, quand il est un boulet, effectivement, on le laisse tomber. Bah oui, moi, j'ai des trucs où je suis boulet. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand je perds mes clés. Alors, c'est pas souvent, hein, je les perds pas longtemps, mais ça m'énerve. Voilà, je me traite de boulet à ce moment-là. Ben voilà, il y a des souvenirs qui sont des boulets chez vous aussi. Donc, finalement, les couples qui sont en crise et qui se concentrent sur des moments négatifs de leur histoire vont amplifier le sentiment de rupture. N'essayez pas de discuter du passé avec votre conjoint, vous ne serez pas d'accord. Mais si c'était bien quand on était allé en Grèce en vacances, non, il n'est pas d'accord. Donc parlez aujourd'hui, dans le présent, moins 24 heures, hier,
plus 24 heures demain, ça suffit largement pour recréer des bons moments avec votre conjoint, à condition que vous sachiez le faire. Et la semaine prochaine, vous pourrez reparler du bon moment que vous avez vécu cette semaine, mais parce que vous êtes parti sur un nouveau cycle, évidemment. La plasticité cérébrale permet de reformuler les souvenirs. Ce que nous retenons dépend de la façon dont nous les interprétons. Si vous êtes en train de vous disputer avec votre conjoint va se rappeler essentiellement des souvenirs négatifs. Et souvent, ils vont vous chercher des trucs. Une fois, tu te rappelles, pendant le mariage, tu es allé fumer dans mon dos. Voilà. Et oui, c'est comme ça, mais c'est les lois scientifiques. Si vous connaissez les lois scientifiques, ça va fonctionner. Hein, si vous ne les connaissez pas, ça va pas fonctionner. Donc, en construisant, et vous allez apprendre à le faire au fur et à mesure des formations, notamment sur la formation storytelling, en construisant une nouvelle narration, une nouvelle narrative, comme on dit, autour de votre histoire, vous allez transformer les souvenirs, hein, les cicatrices, des souvenirs négatifs finalement, en souvenirs porteurs d'espoir. Plus de cicatrices, des souvenirs porteurs d'espoir. Et comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez créer des nouvelles situations. Vous allez devenir l'architecte d'un passé qui va inspirer un futur à vous deux. Le passé, c'est le présent. Qu'est-ce qu'il dit le capitaine? Ben oui, le futur, là, demain, c'est le futur. D'accord. Aujourd'hui, on est au présent. D'accord, capitaine. Ok. Demain, vous serez au présent de demain. Et le présent d'aujourd'hui, ce sera le passé de demain. Compris? On recommence. On est lundi, ok? Bon, demain on sera mardi, ok? Ouais, on comprend, capitaine. Donc, lundi, on est au présent lundi. Mardi, c'est notre futur, ok. Demain on sera mardi, le présent ce sera mardi, et le passé ce sera lundi. Voilà, donc aujourd'hui, on est le passé de demain. Donc vous préparez votre passé. Il faut que demain, votre passé, il soit merveilleux, parce que vous avez rigolé, vous avez plaisanté. C'est pas une pépite que je vous donne là. Ouais, c'est un peu difficile à expliquer, mais pourtant, hein, quand on va bien. Ben, le passé, celui qui est derrière, vous pouvez plus le maîtriser. Mais aujourd'hui, là, votre présent, c'est le passé demain. Donc là, vous pouvez encore maîtriser. Donc vous allez passer un bon moment avec votre conjoint aujourd'hui, ce soir, vous allez badiner, vous allez avoir de l'humour, vous allez avoir la sexualisation si vous pouvez, et ça va se transformer votre présent en passé glorieux. Eh oui, mais ça c'est un secret. Eh bien ça marche dans tous les domaines de votre vie. Hein, avec un client, avec un patient, avec votre patron. Aujourd'hui, vous créez les souvenirs de demain. Le chemin vers la réconciliation dans votre groupe, dans votre couple, ben un groupe c'est un couple, un couple c'est un groupe. J'aurais dû prendre des vacances, je crois. Vous m'épuisez les pirates. J'ai fait des coachings toutes les vacances, vous m'avez épuisé, mais j'adore ça. En réalité, je mens. À la fin d'un coaching, j'ai plus d'énergie qu'avant le coaching parce que ça me nourrit de vous donner la grinta. Donc, on reprend. J'étais en train de vous dire, je suis en train de parler du labyrinthe. Hein, bien, la réconciliation, ça ressemble plus à un labyrinthe qu'à une autoroute. Hein, beaucoup imaginent que la reconquête se fait étape par étape, sans retour en arrière. Non, il y a des rebonds. La réalité, elle est chaotique. Hein, vous allez pas d'un point A à un point B à un point C. Ça m'énerve, il y a un truc qui m'énerve. Il y a des personnes qui font encore des formations, et des fois des jeunes coachs, hein, disent, on va faire la méthode, on va d'abord à A, puis à B, puis à C, puis à D. Non, ça marche pas. Il y a juste la méthode du capitaine. C'est juste, c'est même pas une méthode, c'est, on se forme, on apprend, on essaye de mettre en application, on se fait aider par les autres, et on corrige. Ça, c'est même pas une méthode, hein, ça c'est une philosophie. Mais en revanche, on dit, là, vous dites ça à votre conjoint, après vous dites ça, après vous envoyez le SMS, dans tout ça, ça marche pas. C'est pas les méthodes qui fonctionnent, c'est le changement durable, la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire, mes pirates adorés? Ça veut dire que quand vous écoutez une formation avec le casque, là, pendant que vous faites votre sport, vos transports en commun dans la voiture, vous faites un bain d'énergie, vous faites un bain de savoir, un bain d'apprentissage. Et votre cerveau, il apprend comme ça. Il y a des connexions dans votre cerveau qui vont se faire à force d'écouter les formations. Pas en disant, on fait A et puis B, après on fait silence radio de 7 mois et après, non. Hein. Quand je suis arrivé sur Internet, il y avait on parlait déjà du silence radio, alors ça m'étonnait parce que bon, on constatait que ça fonctionnait pas, mais on était à 3 semaines de silence radio. Là, vous m'avez envoyé un message pendant les vacances, un coach là, qui fait de la reconquête amoureuse. Alors lui, sans le dire, il le fait pour plutôt les personnes qui sont encore en lune de miel, parce qu'ils ne connaissent pas bien tout ça. Aujourd'hui, ils en sont à 7 mois. Il faut faire 7 mois de silence radio. Oui, bah oui, c'est sûr. Quand on a une maison en commun et des enfants, on va faire 7 mois de silence radio. Bien. Donc, c'est chaotique, mais c'est parce que vous avez des relations avec votre conjoint que vous allez y arriver. OK? Donc, les couples qui acceptent les hauts et les bas un processus de réconciliation beaucoup plus élevé, de se retrouver accepter qu'il y ait des rebonds. Ah, vous avez une formation sur les rebonds qui vous permet de comprendre. Le mythe d'Ulysse et de Pénélope, c'est un exemple parfait.
Leur lien se renforce non pas par une progression constante, mais à travers des obstacles imprévus. Relisez l'Iliade et l'Odyssée, c'est une mine. J'adore l'Iliade et l'Odyssée. Donc, les circuits neuronaux responsables de l'attachement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, sont renforcés par l'alternance de tension et de rapprochement, ce qu'on appelle aussi parfois l'ascenseur émotionnel. Plutôt que de désespérer face au rebond, vous apprenez à les voir comme des pauses nécessaires, comme des moments où vous allez, votre conjoint est revenu en down, vous allez pouvoir refaire des formations, et finalement, les up et les down, ce ne sont pas un défaut, mais c'est une trajectoire globale positive. Donc vous allez finalement apprendre au fur et à mesure des coachings, au fur et à mesure des formations, à danser avec l'imprévisible. Oui, pendant les coachings, vous dansez avec le capitaine sur l'imprévisible. Ce n'est pas ce que vous avez vécu qui compte, mais c'est ce que vous allez faire entrevoir à partir de maintenant à votre conjoint. Le passé, c'est le passé. Vous êtes attaché à votre conjoint est attaché à vous. Eh bien, les souvenirs ne sont pas figés. Ils se créent aussi dans l'anticipation des moments à venir. C'est parce que maintenant, vous allez avoir des moments positifs avec votre conjoint que vous allez à nouveau raviver les souvenirs du passé. Votre conjoint, là, comme vous êtes beaucoup pris la tête, il voit les souvenirs du passé comme très mauvais, comme très méchants. Mais aujourd'hui, grâce à ce que vous allez faire dans le présent, demain, je recommence. Aujourd'hui, lundi, je vais faire des trucs bien avec mon conjoint. Et bien, demain, mardi, il se rappellera qu'on a passé un bon moment hier et tous les anciens souvenirs là, des années précédentes, ils vont devenir mieux. Et oui, on réécrit l'histoire par des narratives au fur et à mesure. Les promesses implicites, des plans futurs que vous allez avoir votre conjoint, des changements durables chez vous, renforcent la confiance et l'attachement. Il y a un film que j'adore, que j'aime beaucoup, je veux dire, que j'aime beaucoup, mais pas les deux, capitaine. On se calme. Before Sunset. Jess et Céline se reconnectent en évoquant un futur qu'ils n'ont jamais vécu. Et ben, c'est ça qui a rendu leur encore plus fort. C'est l'espoir et la description du futur. L'évocation d'un futur positif, c'est-à-dire aujourd'hui on passe des bons moments et ça va créer un futur positif parce que demain ce sera encore mieux, ça va activer le cortex préfrontal, ça va réduire l'anxiété et ça va augmenter la dopamine et ça va faire renaître l'attachement de votre conjoint. Vous n'avez pas besoin de promettre des miracles à votre conjoint. Vous laissez juste entrevoir un avenir possible à travers des petits détails, à travers des bons moments que vous passez maintenant. Finalement, chaque mot, c'est comme une graine que vous plantez dans le jardin de l'imagination de votre conjoint et c'est pour ça que les formations sont si puissantes. Le lâcher-prise, c'est la meilleure façon de retenir. Insister pour convaincre ou forcer des discussions va créer chez votre conjoint une résistance. Le détachement contrôlé, pas le silence radio, c'est une alternative puissante. Une grande part des individus reviennent d'eux-mêmes vers le partenaire qui leur laisse l'espace sans pression. Les milliers de pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999 ont diminué l'espace de pression de leur conjoint. C'est très important. Si vous avez un espace, votre conjoint veut un détachement, eh bien si vous donnez le détachement à votre conjoint et quand vous passez des moments ensemble, ce sont que des moments ensemble, eh bien vous allez pouvoir vous rapprocher. L'absence de stimuli émotionnels négatifs, surtout si c'est négatif et intense, vont favoriser la régulation du système limbique, réduisant les tensions. Plus de souvenirs négatifs, parce qu'on n'en vit plus aujourd'hui. Si aujourd'hui vous prenez la tête à votre conjoint, si vous mettez la pression, il va se rappeler des mauvais souvenirs du passé. Si aujourd'hui vous n'avez que peu de relations négatives et énormément de relations positives, mais sans être étouffant, vous allez y arriver. Ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est une façon de permettre à votre conjoint de respirer, de réfléchir sans pression. C'est pour ça, longtemps je me suis dit, mais pourquoi il y a encore des coachs qui préconisent le silence radio? C'est parce que juste ils avaient mal compris à cette notion de laisser respirer l'autre, en disant, bah, on va le laisser respirer et on va le manipuler en répondant pas à son téléphone. C'est un peu moyen quand même. C'est moyennasse, comme on dit dans le sud de la France. C'est moyennasse. Eh bien, si vous vous éloignez un peu, et en tout cas si vous vous éloignez de la phase 2, eh bien vous allez vous rapprocher de la phase 4. Donc vous allez redevenir attractif en vous éloignant de votre comportement passé. Vous n'êtes pas le capitaine du navire de votre conjoint, vous êtes son étoile polaire. Voilà. Le capitaine, c'est votre capitaine qui vous aide, qui vous coach, qui vous fait les formations, qui vous aide à les mettre en application, mais vous n'êtes pas le coach, le capitaine de votre conjoint. Vous êtes juste son étoile polaire. C'est-à-dire que vous imposez la direction déjà en étant en phase 4. Vous voyez, les bateaux, ils suivent l'étoile polaire pour se repérer. Enfin, avant, c'est comme ça, les GPS. Eh bien, vous êtes
déjà en phase 4 et vous devenez le GPS ou l'étoile polaire. Donc, vous imposez la direction entre guillemets, en y étant déjà, hein, c'est votre rôle le plus puissant, c'est celui de l'inspiration silencieuse. C'est parce que vous allez changer, c'est parce que vous avez réussi à mettre en place les formations que vous allez inspirer maintenant positivement votre conjoint. Votre partenaire perçoit votre changement comme très attractif parce que vous incarnez maintenant un équilibre entre la force, la douceur et l'humour. Un équilibre entre l'aventure et la sécurité. Dans le film Great Gatsby, Jay ne conquiert pas Daisy par ses efforts visibles. Ah, t'as vu, j'ai fait des efforts, hein, mais par l'image qu'il renvoie, le changement, celle d'une vie possible qui va faire que j'ai envie de vivre avec cette personne. J'ai envie de vivre avec Jay parce qu'il a changé, parce qu'il est en phase 4. Les neurones miroirs s'activent plus intensément face à des comportements calmes et alignés qui vont inspirer un changement subtil et profond. Formation après formation, coaching après coaching, aide des autres pirates après autres pirates, aide après aide, on va le dire comme ça, vous allez devenir un modèle de sérénité, d'équilibre, de légèreté, d'humour. Et c'est comme ça que vous allez influencer votre conjoint sans jamais le diriger, juste en ayant changé de comportement. Vous allez devenir l'étoile polaire, la boussole, sans même que votre conjoint le réalise. C'est ce changement profond, c'est ce positionnement en phase 4, vous allez apprendre à vous positionner en phase 4, qui va faire toute la différence. Eh bien, aujourd'hui, vous allez revisiter la relation avec votre conjoint. Vous allez reformuler votre aspect positif. Vous allez montrer que vous êtes différent, que vous êtes une personne maintenant qui a compris la leçon. Vous allez partager subtilement des conversations agréables. Vous allez placer des mots agréables dans une conversation. Vous allez surprendre votre conjoint. Vous allez montrer que vous êtes devenu aujourd'hui quelqu'un de spirituel. Votre conjoint va anticiper ainsi un futur commun avec vous. Oui, j'ai envie de futur avec cette personne qui a changé petit à petit, évidemment. Donc ça va commencer par des sorties, par des petites activités. Ça ne sera jamais des promesses formelles. L'autre jour, j'avais un coaching, une personne qui disait, j'ai proposé plusieurs fois à mon conjoint d'inviter des personnes à la maison, il ne veut pas. Mais c'est pas comme ça que ça se fait. Je vous l'expliquerai en coaching si vous voulez. On s'est entraîné à le faire. C'est pas en disant, on pourrait inviter les Durand. Hein. Non! Surtout si vous avez parlé au Durand, on dit qu'est-ce qu'il a dit de moi pendant que ça n'allait pas. Donc finalement, au détour d'une conversation, au détour d'une discussion, vous allez montrer que vous avez changé. Vous allez faire venir quelqu'un à la maison alors que votre conjoint ne s'y attend pas. Parce que la personne elle vient chercher juste un marteau, que vous lui avez prêté un outil. Eh bien, il est là et on va boire une bière. Je vais vous apprendre à le faire, rassurez-vous. Donc, votre lâcher-prise sur la phase 2, hein, le lâcher-prise des fois, c'est quoi, capitaine, le lâcher-prise? Eh bien, c'est le lâcher-prise par rapport à la phase 2, par rapport à ce besoin de contrôler, par rapport à ce besoin de vouloir être que dans la sécurisation. Eh bien, vous allez apprendre à réduire les interventions émotionnelles directes, vous allez vous concentrer sur votre évolution et vous allez observer l'impact sur votre environnement. Oui, c'est ça les leçons des lois scientifiques, hein, c'est la formation de cette semaine. Si vous connaissez ces lois scientifiques, vous allez y arriver. Ça passe par ce travail sur vous. Quand vous m'écrivez un message sur Facebook, ne me mettez pas, mon conjoint il a dit ça, mon conjoint a fait ça, il est allé voir pansement, et j'en ai marre, etc. On ne peut pas vous aider. Mettez-nous les lois scientifiques. J'ai appris ça en formation, je veux le mettre en application comme ça, est-ce que c'est bien? Là, on peut vous aider. Là, on est dans le scientifique. Mais si vous arrivez sur le groupe Facebook et même au bout d'un certain temps, vous continuez à nous mettre des situations, je suis une victime, mon conjoint est très méchant, on ne peut pas vous aider. Il faut que vous passiez du rôle de la victime à l'apprenant, puis de l'apprenant au professeur. Et là, vous allez aider les autres pirates, mais aussi vous allez aider votre conjoint. C'est votre changement, votre structure qui va y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Dans une entreprise, si ça marche pas, je change, je transforme. Si je ne sais pas, si dans mon club de foot, de rugby, de je sais pas quoi, ça marche pas, il faut que je change de stratégie. Mais il faut que j'apprenne une nouvelle stratégie. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est pour ça que vous allez rejoindre les milliers de pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999. En tout cas, moi, je ne vous lâche pas. Je vous tire les oreilles de temps en temps. Quand vous êtes encore dans le rôle de la victimisation sur Facebook ou sur les commentaires YouTube, je vous ramène. Je vous ramène. Je ne vous lâcherai pas. Je suis votre capitaine et vous allez devenir l'étoile polaire, la boussole
de votre conjoint. Merci pour ce que vous êtes les pirates. Je vous souhaite un très bon début d'année, bonne rentrée des classes, préparez vos badinages, réécoutez les vidéos shorts du capitaine de ce week-end et aujourd'hui et on ne va rien lâcher ensemble, on va y arriver, je vous donne toute ma grinta, toute mon énergie, je serai là tous les jours avec vous et je ne vous lâcherai pas, vous allez apprendre, vous allez mettre en application et vous allez y arriver. Le sourire des enfants, vous allez me l'envoyer en me disant ça y est capitaine, on est revenu ensemble, ça s'arrange, c'est mieux, photo tête contre tête avec votre conjoint, le sourire des enfants. Promettez-vous d'envoyer cette photo à votre capitaine, ça veut dire que vous aurez réussi. Merci, merci pour votre authenticité, merci pour votre travail, merci pour votre bienveillance, merci pour votre générosité, pour votre courage. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des individus comme vous qui avaient compris que tout passe par le boulot et qu'on ne se laisse pas aller, qu'on ne se laisse pas flotter. On s'est un peu laissé flotter pendant un moment, pendant toute la phase de sécurisation, maintenant c'est fini et je suis avec vous. Vous n'êtes pas seuls, les autres pirates sont là, on va y arriver. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.